Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le clash qui continue entre Dylan et Booba. En froid depuis de longs mois, le rappeur et le candidat de télé-réalité se sont une nouvelle fois adressés des gros tacles par story interposée. Dylan annonce même qu'un combat de boxe aura bien lieu entre eux à la fin de l'année. Booba a en tout cas pu compter sur le soutien assez inattendu d'une célèbre candidate de télé-réalité. En effet, Fred Desanges a violemment clashé Dylan et assure que Booba va en faire qu'une bouchée. Comme souvent avec elle, c'est plutôt drôle. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Julie, Marwan et Razi qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. C'est bon ça, Didi. Didi, Didi. Tu viens quand à Miami, Didi? Hein? Tu viens quand, Didi? Dis-moi quand tu viens, Didi. C'est bon ça, Didi. Didi, Didi. Tu viens quand à Miami, Didi? Hein? Tu viens quand, Didi? Dis-moi quand. Bon les amis, Booba, juste te réponds vite fait. Je viens à Miami fin juin ce mois-ci, pas en 2023, et je parle pas chinois. C'est-à-dire que là, si tu acceptes, moi t'as vu, pas besoin de te dire que j'accepte, c'est comme si c'était déjà signé. Juste parle pas chinois, tu nous fais pas une cariste. T'as vu déjà moi et Benji, on vous a, on vient pas des quartiers, t'as vu, on fait pas les mecs de quartier, pourtant on a assumé nos paroles jusqu'au bout. Je compte sur toi pour assumer tes paroles jusqu'au bout. J'espère que tu vas pas nous faire une Caris B2O parce que l'histoire elle est éclatée au sol. C'était que du pipeau, que du vent. Voilà. Vois ce que les influenceurs qui font de la télé-réalité ont fait et essaye d'être au niveau. Respecte tes paroles jusqu'à la fin. Et on se voit à Miami, on signe le contrat et on s'affronte en décembre. Voilà, moi je ferai pas demi-tour, j'ai qu'une parole, t'as vu, moi quand je parle, j'assume mes dires, contrairement à toi. Du coup voilà, là t'as accepté. On se voit à Miami là fin du mois. Je prépare les contrats. Il n'y aura pas de chipotage, machin. Je mets tout, voilà, dans le contrat. Le contrat sera carré de toute façon. Tu connais, nous on fait pas les choses à moitié. Tu peux voir avec Cyril aussi, vu que c'est lui qui organise le combat. T'as vu, petit ami en commun. Hein, il fera l'entre-deux. Il fera l'entre-deux et septembre je fais Benji et toi décembre. Et fais pas demi-tour. T'as vu, nous fais pas un remake. Ça serait fatigant de parler pour rien. Moi j'assume mes dires. Décembre, on trouve le poids, on se met d'accord sur tout. Et let's go. Dernière chose, si t'es sage, je te laisse ton Instagram. C'est-à-dire que si t'acceptes de faire le combat, je te laisse ton Instagram, tu peux rester, Je sais que l'oiseau bleu t'a abandonné, le fantôme jaune, ils veulent pas de toi. Je te laisse ton Insta. C'est-à-dire que t'acceptes le combat, on se voit à Miami, je te laisse ton Insta jusqu'à Miami, on discute à Miami, si t'acceptes, si on signe, je te laisse ton Insta. Si tu parles chinois, si tu machin, tu parles pour rien, Instagram il saute et tu finis au chômage. Concernant le combat avec Booba, on va arrêter d'en parler sur les réseaux. Là, je vais le rencontrer à Miami. Il a accepté le combat, super, cool, parfait. Moi, je pense décembre. Il va poser ses conditions, parce qu'il y a bien évidemment des conditions. Je vais poser les miennes et à mon avis, la date décembre, ça peut être pas mal. Maintenant, on va arrêter d'être dans le virtuel. On va être un peu dans la réalité. On va un peu assumer nos propos et ça va être une dinguerie. Là, il y a plus de réseau là. Avant de vous faire ce message, j'en ai parlé à un mec de la fédération. Je lui ai expliqué, machin, le truc. J'en ai parlé à un mec de la fédération d'MMA et un mec de boxe anglaise. Les deux sont faisables. Les deux sont totalement faisables. Du coup, on vous parle pas pour rien. Du coup, maintenant, juste avoir ses conditions, voir s'il fait pas demi-tour. Parce que moi, mes propos, t'as vu, on les accepte jusqu'au bout. On l'a prouvé, hein, à plusieurs reprises. Maintenant, à lui de voir. Je vais arrêter d'en parler ici. Je vous en dirai plus après Miami. You know.
Ah, un autre truc qui a rien à voir. J'ai vu que le Dylan, là, le champion du monde, là, s'il est con, ce mec, je peux pas me le voir. Je pourrais lui mettre des baffes gratuitement, celui-là. Il veut combattre avec Booba. Il a le goût du risque, lui. Ouais, comme je vous disais, il veut combattre avec Booba. Peut-être qu'il a envie de mourir, remarquez, peut-être qu'il a envie de se suicider. Allez savoir, il en a peut-être marre de sa vie. Quand j'espère que Booba, il va lui mettre une ratatine qui va le tuer sur place. Il fait trop son beau, quoi. Le mec sûr de lui, quoi. Il se fait défoncer la gueule par un mec qui est même pas boxeur. Le pauvre, il a appris en 3 mois à boxer. Et il remet ça avec... Non, mais ça me fait rire. Mais ça me fait rire. Ah, il en fait une belle équipe avec son ami Blata. Putain, je pourrais parler, mais bon, je vais pas m'occuper de commérage. J'ai 57 ans, mais tout ce que je sais, même sur Blata, sa femme. Ah, celle-là, c'était bon, bref. Bon, on attend le combat, hein. Ah, ma parole, j'y vais au combat. Ma parole, j'y vais. Si elle combat pas loin de chez moi, là, j'y vais. Parce que je ferai pas des kilomètres. Moi, si j'y vais, c'est pour Booba, hein, pas pour l'autre con, là. Donc, j'espère qu'il aura lieu et qu'il va le défoncer, l'autre. Bon, c'est sûr, il a perdu d'avance, le Dylan. Moi, je vous le dis, je peux faire les pronostics, je pourrais parier. Bon, enfin voilà, c'était une petite parenthèse. Je l'ai vu ce matin dans TikTok. Pas que je m'intéressais à... Je suis crevée. Ouais, on m'a posé une question, les agitateurs, les agiatrices. Vous savez que j'étais chez Sam Zira en tant que chroniqueuse. Bref, vous m'y verrez plus. Parce que moi, une fois tous les 3 mois, disons que j'ai besoin de manger tous les jours comme tout le monde. Je mange pas une fois tous les 3 mois, quoi. Ça se saurait. Et puis... voilà, sur le plateau, il y en avait une en l'occurrence que j'adorais, puis une qui peut pas me saquer, donc c'est réciproque en même temps, j'ai envie de te dire. En plus, j'ai appris qu'elle aimait pas les animaux, elle les déteste à un point, laisse tomber, quoi. Donc, je peux pas me mêler à ce genre de personnes, voilà. Donc, vous ne me verrez plus sur le Aja. Voilà, voilà. Enfin, pour ceux qui m'aiment, hein, les autres. Bon, allez, je vais rentrer chez moi. Je fais une bonne marche. Et puis je vais manger un petit bout, aller chez ma mère, parce que bon, c'est la fête des mères. Et puis voilà. Et puis ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que j'en ai marre de jouer les bouches-trous aussi. Hein, dès qu'il y a un petit trou qui se creuse, allez hop, viens, tiens, on va boucher le trou. Ben non, je suis pas un bouche-trou, ça fait des années que ça c'est comme ça. Moi et la télé, ça n'a pas été une réussite, hein, je vous le dis, hein, pour ceux qui ne savent pas. Tout le monde s'imagine que je pourrais écrire un livre, je vous le dis. Mais bon, je ne vais peut-être pas côtoyer les bonnes personnes, je n'ai peut-être pas fait ce qu'il fallait. Je ne sais pas. En tous les cas, maintenant, c'est ça voilà, quand on me prend pour un petit pion, qu'on veut se servir de moi pour tout, hein, pas que ça sera non maintenant. Voilà. Le petit bouche-trou, c'est bon, quoi. Moi, on m'appelle que quand c'est pratiquement gratuit ou c'est gratuit, quoi. On m'appelle jamais pour me proposer des trucs, voilà. Ah, quand c'est la gratuité, tiens, appelle Fred. Eh ben non. Non, je suis pas Mère Teresa, moi, je suis pas Sœur Emmanuel, non. Non, c'est pas ma vocation première. Peut-être Saint-François d'Assise, c'est le saint des animaux, peut-être à la limite, mais c'est tout. Voilà.